Salut à vous qui regardez cette vidéo. Dans un instant, nous allons voir 7 astuces afin d'entretenir et d'améliorer votre mémoire. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Pro. Cette vidéo est un résumé d'un article que j'ai écrit et posté sur notre blog. Le lien est en dessous si vous êtes sur YouTube et c'est l'article qui est en dessous si vous êtes déjà sur le blog. Refermons cette parenthèse et commençons. Au quotidien, nous avons besoin d'avoir une mémoire en bon état. Personne n'a envie d'oublier les choses qui sont importantes. Ou alors, personne n'a envie d'avoir à fournir de gros efforts pour s'en rappeler. Il n'y a aucun plaisir à rencontrer des difficultés de compréhension ou alors des troubles d'apprentissage. Et je pense qu'il est excessivement désagréable d'avoir ses souvenirs altérés ou mélangés. Je pense également que nous préférerions plutôt maintenir nos connaissances intactes, améliorer nos aptitudes à conserver nos souvenirs ou encore prévenir les effets du vieillissement. Mais juste avant de vous présenter comment arriver à ce résultat, je vais vous exposer comment fonctionne notre mémoire. Il faut savoir qu'en fait, nous avons 5 mémoires distinctes. Tout d'abord, la mémoire épisodique, qui est la mémoire des moments que nous avons personnellement vécus. Ensuite, il y a la mémoire sémantique, qui est la mémoire de nos savoirs, de nos connaissances sur les choses, sur les objets, du langage, des notions abstraites. Ensuite, il y a la mémoire procédurale, qui est la mémoire des savoir-faire que nous avons acquis par la force de l'habitude et qui nous permet, en même temps que nous réalisons une de ces tâches qui deviennent presque des réflexes, de porter notre attention sur autre chose. Alors, juste après, il y a la mémoire perceptive, on devrait dire les mémoires perceptives, puisque cette mémoire est liée à nos 5 sens. Alors, les mémoires épisodiques et sémantiques sont ce qu'on appelle des mémoires explicites, parce que nous les utilisons avec un contrôle conscient. Alors que les mémoires procédurales et perceptives sont des mémoires implicites, parce que justement, nous n'avons pas un contrôle conscient. En tout cas, toutes ces mémoires explicites et implicites sont des mémoires à long terme. Ça veut dire qu'elles nous permettent de nous souvenir de choses qui peuvent être très anciennes. En opposition donc à la 5e mémoire, qui est la mémoire de travail, qui est une mémoire à court terme. La mémoire de travail, c'est la mémoire du présent. C'est grâce à elle que nous pouvons nous rappeler d'une information en attendant de pouvoir la noter. Toutes ces mémoires correspondent à 5 réseaux neuronaux distincts. Et nous devons en prendre grand soin. Alors, c'est parti pour le premier point. Nous allons faire tout de suite une analogie avec la musculation. Si vous pratiquez de l'exercice physique tous les jours, c'est mieux que si vous n'en pratiquez jamais. Eh bien, pour la mémoire, c'est pareil. La quantité de vos apprentissages est super importante. Si vous régulièrement vous apprenez des choses, eh bien, c'est bon pour votre mémoire. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Le deuxième point est la qualité de ces apprentissages, justement. Comme en musculation, il vaut mieux faire des exercices proposés d'ailleurs par un coach professionnel qui saura exactement quels sont les exercices qui vous correspondent, afin de ne pas vous retrouver à faire des exercices qui n'auront que peu d'impact sur votre développement. C'est la même chose pour la mémoire. La qualité des apprentissages compte, donc il faut faire des choses abstraites, il faut, si possible, faire des études, il faut lire beaucoup, ne pas avoir peur de lire des ouvrages complexes, et avec un haut degré d'abstraction. Le point suivant concerne justement la régularité avec laquelle vous allez faire ça. C'est très important d'avoir une stimulation intellectuelle constante, régulière, tout au long de la vie. Cette stimulation passe par la découverte de nouveautés. Régulièrement, faites des choses nouvelles. Comme disent les coachs en développement personnel, sortez de votre zone de confort.
ou encore fréquenter de nouvelles personnes. D'ailleurs, le quatrième point concerne la qualité de vos relations sociales. Alors la quantité et la qualité de vos relations sociales. Alors, je parle ici de relations sociales réelles, pas virtuelles, pas uniquement ce que vous faites sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres. Je vous parle de rencontres réelles, physiques, et n'ayez pas peur de vous confronter également à des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. N'ayez pas peur d'entamer des discussions, des débats. Tout ce qui peut vous obliger à faire appel à votre mémoire est bon pour vous. C'est mieux d'être en contact avec les gens parce que parler, écouter, surtout écouter, c'est bon aussi parce que ça peut vous aider à développer votre empathie, c'est-à-dire votre capacité à vous mettre à la place de l'autre. Ça, c'est excellent pour stimuler votre mémoire épisodique. Et puis surtout, ça va vous apprendre à adapter votre comportement selon le contexte où vous vous trouvez. En parlant de physique, le cinquième point est un peu plus terre à terre. Il s'agit tout d'abord de notre sommeil. Le sommeil est très important. Si vous dormez peu, vous risquez justement d'altérer votre mémoire. Plus vous dormez, de manière continue d'ailleurs, plus vous dormez et mieux c'est. Avec le sommeil, il est recommandé d'avoir une bonne alimentation. En particulier, une alimentation méditerranéenne, qui est une alimentation qui est basée sur la consommation de céréales à gros grains, la consommation de légumes verts, rouges ou orangés, évidemment la consommation d'huile d'olive, la consommation de poissons, au moins 3 fois par semaine, consommer évidemment un peu de viande, pas beaucoup, des œufs, et surtout éviter les sucreries et les pâtisseries. Ce qui nous amène au sixième point, l'activité physique. Justement, faisait le parallèle avec la musculation, mais faire du sport, c'est aussi excellent pour votre mémoire, ça vous oxygène. Il faut donc une activité physique régulière. Septième et dernier point, les choses à éviter. Alors, évitez d'abord tout ce qui est stressant. Évitez de prendre des médicaments sans ordonnance, surtout les somnifères ou les anxiolytiques. Avant d'en consommer, faites appel à votre médecin traitant. Parce que, en cas d'effet secondaire, il peut y avoir des effets nocifs sur votre mémoire. Et enfin, évitez toutes les drogues. Qu'elles soient appelées drogues dures ou drogues douces, même les plus communes comme l'alcool et le tabac, peuvent être très dangereuses pour votre santé, pour votre cerveau. Elles peuvent même vous tuer. Alors, faites bien attention à vous. Et bien voilà, nous avons fait le tour. Je vous laisse tranquillement mettre en pratique les conseils de la vidéo. Pensez à vous abonner. Activez évidemment la petite cloche pour demander toutes les notifications. Mettez d'ailleurs en commentaire si vous avez essayé et que vous avez eu des effets positifs, si vous avez senti que ça a changé quelque chose. Et puis surtout, partagez cette vidéo. À bientôt. Bye bye.